seul puisse commencer avec nous, que toi seul puisse nous diriger, que ton Esprit Saint puisse faire ce qu'il a à faire au milieu de nous dans cet après-midi, tout au long de ce culte. Nous nous abandonnons à toi, nous nous attendons à toi et à toi seul. Que ton Esprit Saint puisse nous aider, puisse circuler en toute liberté au milieu de nous et puisse nous conduire tout le long de ce culte. Nous voulons avoir nos regards fixés sur toi. Merci encore pour ta présence. Merci encore, Éternel, pour ces instants. Laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Avant que nous puissions chanter ce chant, je voulais partager un petit passage avec vous qui parle de la femme cananéenne. Ça se trouve dans les livres de Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 15. Je vais lire du 22e au 27e verset. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ô Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette histoire me rappelle également l'histoire de cette femme qui se disait: il suffit que je touche juste le bout du vêtement du Seigneur pour que je sois sauvée. Et c'est la persévérance de cette femme qui a touché Jésus. Parce que cette femme, bien qu'elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël, j'aime bien ce verset, quand elle dit que les chiens mangent même les miettes, pour dire qu'elle voulait même le peu, parce qu'elle savait qui était Jésus. Elle savait la personne qu'elle suivait. Tout comme la femme qui avait cette perte de sang pendant 12 ans, savait à qui il avait affaire. Et ce matin, j'espère que chacun d'entre nous, en venant en ce lieu, nous savons à qui nous avons affaire. Si cette femme, malgré le silence du Seigneur, malgré le fait que le Seigneur lui disait que le pain était à donner seulement aux enfants et non pas aux petits chiens. Si cette femme insistait en disant qu'elle ne voulait même avoir que ces miettes-là, c'est parce qu'elle savait que cet homme est extraordinaire. Et c'est ce Jésus que nous sommes venus louer, glorifier, célébrer ce matin. Donc approchons-nous avec assurance, sans aucun doute. Approchons-nous sachant que celui que nous sommes venus célébrer ce matin est celui qui nous a rachetés au prix de sa vie. Et il nous aime encore. Il nous aimera toujours. Et en écoutant l'histoire de cette femme, on voit qu'il n'a pas rejeté. Mais la foi de cette femme a fait que cette femme a eu ce qu'elle est venue chercher vers le Seigneur. Et nous qui avons choisi de suivre le Seigneur, et nous que le Seigneur a racheté. À plus forte raison, combien devons nous approcher encore avec cette foi inébranlable devant notre Seigneur. C'est pour cela que, est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons chanter ce chant qui donne toute la gloire à notre Seigneur. Ce Dieu que nous sommes venus louer, ce Dieu que nous sommes venus célébrer. Nous allons chanter de tout cœur ce chant qui dit gloire à notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour une personne, mais nous sommes là pour notre Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi et nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui es glorieux, toi qui es grand, toi qui mérites toute notre louange et toute notre adoration. Nous croyons en toi, nous sommes là parce que nous savons, nous connaissons celui que nous servons, celui que nous avons choisi. Gloire à toi, Seigneur.
Agneau de Dieu qui offre le péché du monde, agneau de Dieu qui sauve, agneau de Dieu qui soutient, agneau de Dieu qui fait la différence, oh Éternel, c'est toi. Tu es le seul Éternel, notre Dieu, qui est trouvé digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange, papa. Digne d'ouvrir le livre, Seigneur, notre Dieu éternel. Et nous pleurons pour le saut, Seigneur, notre Dieu, alors qu'il est scellé, papa. Alors qu'il est scellé, Seigneur. Alors que maintenant, Yahweh, n'avait le pouvoir, Yahweh, oh Dieu des armées, de l'ouvrir, Seigneur. Mais toi, tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait, éternel. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur éternel. Oui. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantons Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantons Jéhovah. Jéhovah est
Tu es élevé,
demander nos cœurs entre les mains du Seigneur. Demandez au Seigneur de parler à nos cœurs au travers d'un instrument qui s'est choisi. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie, c'est la parole de Dieu qui nous unifie, que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs. En ce jour, nous allons demander au Seigneur de nous parler et de bénir l'instrument qui s'est choisi. Que la personne qui va nous apporter sa parole puisse être remplie du Saint-Esprit, remplie de l'onction du Saint-Esprit, puisse parler de la part de notre Seigneur et que cette parole puisse trouver place dans nos vies, trouver place dans nos cœurs et nous changer pour que nous puissions sortir différents de ceux que nous étions en enfance. Recommandons ces instants, nous voulons écouter la parole du Seigneur entre les mains de Dieu. Éternel, Dieu Tout-Puissant. La parole nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, et de toute parole qui vient de toi. Seigneur, ta parole est sans peuple, et ce pain que tu nous donnes en ce jour. Et nous avons faim, Seigneur, nous désirons, Seigneur, manger avec appétit, Seigneur, ce pain que tu nous donnes ce matin, ce pain que tu nous donnes, Seigneur, c'est la vérité. Seigneur, laisse que cette nourriture puisse nous fortifier, puisse toucher nos vies aujourd'hui, puisse visiter nos vies aujourd'hui. Et nous recommandons, Seigneur, de nous l'instrument que tu as choisi dans tous les saints. Remplis-le de ta connaissance, remplis-le de ton onction, remplis-le de ta puissance. Et qu'en sortant d'ici, que nous puissions sortir encore mieux, meilleur que ce que nous étions. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi. Emmène-nous, Seigneur, encore plus loin. Emmène-nous encore plus loin. Gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, Amen.
Je pense que je m'adresse aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver encore cet après-midi afin de célébrer notre Dieu, parce que le but de ce culte, c'est bien évidemment de célébrer le Seigneur. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour sa fidélité, comme je l'ai déjà dit le dimanche passé, sa fidélité envers chacun de nous, sa fidélité envers l'Église, et je sais que nous pouvons compter sur lui. Le dimanche passé, par la petite exhortation que nous avons eu l'occasion d'apporter à l'Église, nous avions dit qu'il y a une posture à adopter face aux défis de la vie, face aux différents combats qui surgissent sur notre parcours, et nous avions dit donc qu'il fallait absolument refuser d'être une proie, ça veut dire subir les événements de la vie sans pour autant y apporter une résistance quelconque. Il fallait plutôt être un prédateur. Parce qu'un prédateur, il aspire à la conquête, il aspire à la victoire. Alléluia. Et nous avons souhaité donc que chacun de nous puisse s'armer de cet esprit-là, de ce sentiment de vouloir aller de l'avant et de conquérir et de marcher dans la victoire. Amen. Je sais qu'il fait froid, je vous le concède, mais dans cette salle, il ne fait pas si froid que ça. Non. Alors je suis étonné que vos réactions soient aussi timides. Je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Amen. La première chose, nous allons d'abord acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que la deuxième chose, on peut manifester la joie par les cris de joie dans le ciel? Alléluia. Je veux que tu dises un amen dérangeant. Alléluia. Amen. Je viens dire un amen dérangeant. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Prenez place. Parce que je commence à avoir l'impression que nous étions dans un... Nous sommes là pour louer le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur. Cet après-midi, j'aimerais aller avec vous rapidement sur deux principes très simples. C'est que dans la marche chrétienne, il y a deux choses importantes. Il y a les affirmations et il y a les confirmations. Amen. Amen. Retiens simplement les affirmations et les confirmations. Et dans mon esprit, depuis la nuit, je sentais qu'il fallait qu'on prie. Donc je vais m'arranger pour être concis, mais pour qu'on ait aussi le temps de la prière. Vous savez, Dieu ne fait jamais rien de manière fortuite. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait dans une volonté qu'il a préparée. Et le Seigneur a permis que nous soyons ensemble. Et nous devons également faire le travail pour lequel Dieu nous a envoyés. Il crée des circonstances pour permettre à chacun de nous de recevoir quelque chose de sa part. Et nous sommes au milieu de vous pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que nous devons également exercer le ministère que Dieu nous a donné, qui est celui d'encourager, de fortifier, d'apporter au peuple la parole de restauration pour ceux qui en ont besoin, également l'assurance. Et toute notre foi doit être faite d'assurance. Cet après-midi, je voudrais vous parler des affirmations et des confirmations. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui affirment des choses. Peut-être à raison, parce que effectivement, ils sont enfants de Dieu, ils ont cru dans la parole de Dieu. Mais il ne faut pas s'arrêter aux affirmations. Il faudrait qu'il y ait une confirmation. Et la confirmation, c'est Dieu qui l'apporte.
Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les hommes veulent la confirmation des hommes. L'une des plus grosses maladies, c'est la recherche de la reconnaissance. Alléluia. Ne cherchez pas la reconnaissance des hommes. Dieu doit confirmer que vous êtes son serviteur, que vous êtes sa servante, que vous êtes son enfant. Si tu disais Amen, ce ne serait pas un péché. Amen. On a besoin des confirmations. Et c'est Dieu qui confirme. Mais vous avez besoin des affirmations. Voilà pourquoi la Bible dit que je n'ai pas honte de l'évangile. J'affirme les choses. Et je ne serai pas dans la honte parce que celui que je prends à témoin et celui sur qui je m'appuie vient confirmer cela. Amen. Alléluia. S'il y a des gens qui ont douté de ta foi, Dieu viendra confirmer que tu as une foi authentique. Oh. S'il y a des gens qui ont douté de ton engagement chrétien et qui ont douté, alléluia, de la fidélité de Dieu envers toi, le Seigneur se lèvera pour confirmer. Amen, amen. Alléluia, parce que toi-même tu as besoin d'être rassuré. Gloire à Dieu. Les affirmations et les confirmations. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel chapitre 17, un texte que vous connaissez, un récit qui a été tant repris dans les églises, dans des moments de prière. Nous allons prendre l'exemple de David. Alléluia. Qui avait affirmé des choses sur le champ de bataille. Mais probablement il n'a pas convaincu. Il a fallu que Dieu vienne confirmer. Amen. Et vous savez, le jour où Dieu va confirmer, alléluia, la célébration ne viendra pas que de vous. La célébration viendra aussi des autres. Amen. Alléluia. Le jour où Dieu confirme, ceux qui autrefois ne vous regardaient même pas, n'apportaient aucun regard sur vous, vont changer de regard. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous célébrons le Seigneur, mais quand Dieu confirme, les gens célèbrent votre vie. Les gens célèbrent votre témoignage. Il faut arriver à un moment où les gens célèbrent votre témoignage. Où les gens peuvent dire, sans crainte, que vous êtes une servante. Amen. Ils reconnaissent que vous êtes une famille qui est en alliance avec l'Éternel. Et cet après-midi, moi, je confirme que toi, tu es en alliance avec Dieu. Amen. Mais je laisse l'Éternel démontrer cela, parce que Dieu doit le démontrer par des preuves. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Prenons le livre de Samuel, chapitre 17. Alléluia. Je suis dans un calme de monastère ici. C'est pas normal, ce n'est pas bon ça. La Bible dit que vous, tous les peuples, battez les mains. Poussez vers Dieu les cris de joie. La Bible dit que là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, moi, je ne vis pas dans un pays froid, je vis dans un pays chaud. Là-bas, tout le monde est agressif. Alléluia. Alléluia. Notre louange est agressive. Notre adoration est agressive. Nos prédications aussi sont agressives. Et que devons-nous dire de nos prières? Alléluia. Merci Jésus. Je sens tellement la gloire de Dieu. Je me dis, alléluia. Quelque chose doit se passer ici. Quelqu'un doit crier cet après-midi. Ce n'est pas normal. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Quelque chose doit arriver dans la vie de quelqu'un. La vie de Dieu, c'est une vie qui est assaisonnée des signes, des miracles. Il y a des choses que nous devons vivre. Amen. Alléluia. Prenons le livre d'un Samuel, chapitre 17. Je vais aller très vite. Bon, je vais essayer. Je vais essayer. Parce que quand tu donnes une parole, il faut la respecter. 1 Samuel, chapitre 17. Je vous donne le contexte que vous connaissez probablement. Mais ça ne me dérange pas de le rappeler. Nous sommes ici, une fois de plus, dans une bataille entre le peuple d'Israël et l'un de ses ennemis les plus redoutables, qui sont les Philistins. Amen. Les deux armées sont en faction. La Bible dit que l'armée d'Israël d'un côté et les Philistins de l'autre. N'est-ce pas? Et il va arriver que David soit
envoyé par son père pour aller apporter des ravitaillements auprès de ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Amen. Je vous donne le contexte très rapidement. Donc, la raison pour laquelle David va se retrouver dans ce champ de bataille, c'est parce que sur le champ de bataille, pardon, c'est parce que son père l'envoie pour aller ravitailler ses frères. Moi, quand j'utilise ces mots, je les utilise à dessein. Je dis bien envoyé pour aller ravitailler ses frères. Vous savez, il y a tellement de gens autour de vous qui ont besoin de ravitaillement spirituel. Il y a des gens qui sont secs aujourd'hui, bien-aimés. Ils ont besoin d'une parole de soutien. Ils ont besoin d'un appui dans la prière. Ils ont besoin d'une parole de prophétie. Mais bien aimé, la Bible ne nous dit pas de rejeter les prophéties. La Bible dit que lorsque les prophéties viennent, soyons d'abord humbles, écoutons-les, mais ayons suffisamment de discernement pour savoir si cela vient de Dieu ou pas. Mais ce que j'aimerais déjà te dire d'emblée, maintenant, quelqu'un, quelque part, a besoin d'un ravitaillement. Et toi, tu es assis. Même dans ta famille, même dans l'immeuble où tu es, quelqu'un a besoin d'être ravitaillé. Alléluia. Moi aussi, parfois, il m'arrive d'être dans ce besoin-là. Gloire à Dieu. J'ai des serviteurs de Dieu autour de moi, des enfants de Dieu qui pensent à moi. Et de temps en temps, ils peuvent m'appeler, venir vers moi pour me ravitailler. Dis avec moi le ravitaillement. Dans la foi chrétienne, il ne faut pas être prétentieux. Vous savez, il y a des gens qui connaissent tout et qui sont remplis de l'esprit. Ça veut dire qu'ils n'apprennent rien de personne. C'est lui qui est le centre des miracles. C'est lui, il est dans l'église, il est omniprésent. Il fait tout, il connaît tout. C'est lui qui prophétise, c'est lui qui prie pour les malades. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous allez chez les mamans, vous les trouvez. Vous allez chez la jeunesse, vous le trouvez. Vous allez même à l'école, vous les trouvez, frère. Ce n'est pas normal. Chacun de nous a besoin d'être soutenu. C'est une parole qui est vraie. Parce que la Bible dit, nous devons nous exhorter les uns les autres. Si tu n'as pas dit Amen, je ne t'en voudrais pas. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà maintenant ce qui est écrit. Verset 12, 1 Samuel chapitre 17. Or David était fils de cet Ephratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Je descends. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ces 10 fans de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Voilà. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, et ils furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses, et il lui donnera sa fille et affranchira sa maison, la maison de son père d'Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près d'eux, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Une question essentielle, hein?
Qui est donc ce Philistin? Il ajoute, c'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Je descends encore plus bas. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause du Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul. Voilà. Parce que les affirmations, tu dois les tirer de quelque part. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, il ajoute, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Maintenant, on peut fermer les Bibles, parce qu'on va aller dans cette situation. Alléluia. Amen. Je dis qu'il y a les affirmations et il y a la confirmation de Dieu. Amen. Amen. Mais les affirmations, c'est simplement de manière très simple. Les affirmations ou une affirmation, c'est une chose que vous soutenez comme étant vraie. De manière ferme. Vous dites que c'est vrai. David, il arrive sur le champ de bataille. Je voudrais déjà vous dire que la présence de David sur ce champ de bataille, d'une certaine manière, a été provoquée par Goliath. Oui, lisez bien votre Bible. Il y a eu un langage prophétique. Parce que Goliath, chaque fois qu'il est sorti devant Israël, il dit, cherchez-moi un homme. Pourquoi ne dit-il pas, selon les règles de l'époque, il me suffirait de battre votre roi et vous nous serez assujettis. Ça aurait été plus simple. Parce que c'était cela, c'était ça les règles. Alléluia! La règle c'était celle-là. Si on bat votre roi, vous êtes vaincu. Ou si on arrache le fanion ou le drapeau. Mais voilà que Goliath va dire, cherchez-moi un homme. Est-ce que vous comprenez, frère, que pendant 40 jours, il n'a pas arrêté de dire, cherchez-moi un homme. Et parmi eux, personne ne pouvait sortir. Pour la seule raison que l'homme en question, c'était l'homme de la saison. C'était l'homme de la situation. Cet homme avait déjà reçu l'onction de la part de Dieu pour cette circonstance-là. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, lorsque tu as reçu l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour venir à l'église, te remploter comme si tu avais l'épilepsie, et on tombe, on te réveille, on tombe, tu te relèves. Ça n'a rien à voir. Tu as reçu l'onction pour aller sur les champs de bataille afin de relever les défis qui sont en train de frayer tout le monde. Goliath a dit, cherchez-moi quelqu'un. Mais c'est toi qui as cherché. Tu as dit, 40 fois il a dit, cherchez-moi quelqu'un parmi vous. Mais comme le quelqu'un en question n'était pas là, il fallait l'attendre. Et ce quelqu'un s'appelle David. Alléluia. Je vous une parenthèse pour dire à quelqu'un ici, de manière terre à terre, apprenez à vous improviser, mes bien-aimés, dans l'histoire de ce pays. Oui, on ne l'attendait pas. Il est venu déposer la nourriture et il a eu l'idée d'aller dire bonjour à ses frères. Et c'est à partir de là qu'il va entendre les déclarations. Et il va s'improviser. Tu sais, tu n'es pas là par hasard. Tu ne peux pas te retrouver dans un endroit par hasard. Même lorsque tu fais une visite dans un hôpital, tu n'es pas là par hasard. Il y a certainement un Goliath qu'il faut terrasser. Même là où tu es allé dans cette famille-là, il y a un Goliath. Ah, il y a un Goliath qu'il faut terrasser. Dieu t'a oué. Il faut apprendre à s'improviser, bien aimé.
Un jour, tu peux te lever, tu vas dans un hôpital où il y a les sourds, les muets, tu dis, je suis venu pour guérir quelqu'un. Et vous êtes sur lui, tu commences à filmer, tu dis, oui, parce que je connais quelqu'un qui marche avec moi, il s'appelle Jésus. Voilà ce qu'il a fait, il a fait, il a fait. Et la Bible dit que le Seigneur était derrière les disciples, après que Jésus soit monté. La Bible dit que le Seigneur a commencé à confirmer ce qu'ils étaient en train de dire par des miracles, par des signes. Et ils ont affirmé que Jésus était capable, Jésus avait vaincu la mort, et lui, il venait confirmer. La confirmation se fera par des signes. La confirmation ne se fait pas par des rumeurs. C'est par des signes réels. Revenons dans notre texte. Alléluia. David entend ces choses. Il dit, mais en fait, comment cet homme peut dire cherchez-moi quelqu'un? Mais je suis là. Et il s'improvise. Si tu as reçu l'onction, c'est pour t'improviser. Avec Dieu, ne faites pas des calculs. Apprenez à vous improviser parfois. Alléluia. Que cet amen vienne de toi. Dis amen. Amen. Les affirmations viennent d'où? David, lorsqu'il est sur le champ de bataille, comme je vous ai dit, il a fait un déroulé. Il a commencé à dire, voilà, moi que vous voyez ici, voilà ce que Dieu a fait avec moi. Il commence à affirmer des choses. Il dit à Saoul, alléluia, mais Saoul ne le prend pas au sérieux. D'abord, il regarde son jeune âge. Il dit, mais jeune homme, est-ce que tu penses vraiment? Il dit, mais qui t'a donné cet esprit suicidaire? Est-ce que tu n'as pas vu celui qui est en face? Le petit lui dit, non, moi je te parle de ce que j'ai vécu avec Dieu. Les affirmations tirent leur origine des expériences que tu as vécues. Dis là quand la Bible là, je dis bien, les affirmations tirent leur origine des expériences. Tu ne peux pas affirmer si tu n'as pas eu d'expérience avec Dieu. Il y a des gens qui parlent de la part de Dieu de manière aléatoire. Il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Mais David sait. Il dit, moi qui vous parle. Mais bien aimé, mais je pense que si on avait donné l'information à Isaïe comme ce serait aujourd'hui, on allait envoyer un message par Messenger, par Instagram, WhatsApp. On dit, Isaïe, viens vite, ton fils est devenu fou. Il va aller sur un champ de bataille. Il va mourir. À mon avis, même les frères de David disaient, Seigneur, tu as vu la réaction de son frère aîné. Il dit, mais toi, on te connaît un prétentieux. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Certainement, tu vas encore chercher des problèmes. Alléluia. Parce que tu es devant une situation dangereuse. Ton attitude de mettre la foi en Dieu, certaines personnes considèrent que tu es irresponsable. C'est un irresponsable. Il a l'esprit suicidaire. Il est fou. On dit, mais bien aimé, il y a tel problème, tu dis, je vais me mettre à genoux, ta famille dit, mais tu es fou. Tu es folle. Depuis quand ça s'est règle par les genoux? Dis non, j'affirme ça parce qu'en réalité, j'ai des preuves, moi personnellement. Mais il y a un problème, il faut convaincre ceux qui sont en face. Pour que les gens te laissent aller sur le champ de bataille, il faut les convaincre. Et pour les convaincre, il a affirmé, il dit, ce sont des choses que j'ai vécues. On n'a pas raconté. Voilà pourquoi les apôtres, lorsqu'ils commençaient les épîtres, ils commençaient par dire, ce sont des choses qu'on ne nous a pas racontées. Ce sont des choses que nous avons vues, nous avons entendues, nous avons vu, nous avons palpé. Alléluia. Je dis à quelqu'un cet après-midi, quel que soit le niveau de défi qui est devant toi aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Aucune situation ne va réduire les capacités de Dieu. Oh my God. David dit, c'est le même Dieu là qui était avec moi hier, les jours passés. Il dit, c'est le même qui est avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire avec moi, il est avec moi aujourd'hui? Si tu n'as pas dit Dieu que tu as un problème, dis avec moi, il est avec moi aujourd'hui. Dis-le bien de ta bouche, il est avec moi aujourd'hui. Ah, il est avec moi aujourd'hui. Je dis que les affirmations doivent tirer leur origine des expériences. Voilà pourquoi il serait insensé pour un chrétien d'oublier les actions que Dieu a accomplies dans sa vie. La meilleure manière d'être boosté, c'est de se rappeler de ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi la Bible dit mon âme. C'est le psalmiste qui invite son âme. Il dit mon âme, toi mon âme, toi qui aimes t'attrister, tu risques de me conduire dans une attitude fataliste ou de défaitiste. Il dit mais toi mon âme, je
bénis Dieu. Mais surtout, n'oublie pas. Je dis à quelqu'un cet après-midi, quelle que soit la situation par laquelle tu passes aujourd'hui, tu peux te tenir debout et tu commences à affirmer. Tu dis, je sais comment le rédempteur est vivant. Alléluia. Vous savez, lorsque Job a commencé à affirmer que son rédempteur était vivant, vous avez vu le scepticisme et le doute de ses amis, des gens qui sont venus lui dire, Job, tu es fou, Job, tu as un problème. Mais plus tard, il a fallu que Dieu vienne confirmer. Et Dieu a confirmé qu'il était le rédempteur de Job et que c'est lui qui pouvait le restaurer. Dieu l'a démontré par la puissance de la restauration et du renouvellement. Et je parle à un bien-aimé et je parle à une sœur. Moi, je ne suis pas venu m'amuser. Je suis en train d'évoquer des questions d'une fille. Et je dis à quelqu'un, tu as des références solides. Amen. La parole est forte. Un enfant de Dieu dit Amen. Je dis que tu as des références solides. Amen. Mais oui, parce que nous étions en partance pour l'enfer. Oui. Quelqu'un est venu nous arracher des mains du diable. Amen. Et nous avons été sauvés. Et nous a mis au large. Voilà pourquoi toi et moi, nous n'avons pas peur de la sorcellerie. Amen. Nous n'avons pas peur de l'occultisme. Et encore moins, nous n'avons pas peur du diable. Parce que nous savons qui est celui qui nous a arrachés d'entre les mains de l'ennemi. La Bible dit que toi qui pilles, tu seras pillé. Le diable avait pillé les nations, il a pillé les familles, il a pillé autour de nous. Mais il a été pillé aussi. Parce que le Seigneur nous a arrachés entre les mains de l'ennemi. Mon frère, tu as des références solides. Amen. Tu as des références solides. Les affirmations, nous les tirons des expériences. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu es devant de nouveaux combats, fais une chose, affirme. Affirme que le Dieu qui m'a sauvé de la colère à venir, le Dieu qui n'a pas voulu ma destruction. Écoutez, comment Dieu qui ne veut pas la destruction de ton âme va accepter la destruction de ton corps? Parfois nous disons des choses, parfois nous avons là-dessus. Il y a une aberration dans ce que nous faisons. Comment Dieu qui n'a pas permis que le diable t'amène en enfer va aller valider l'action de la sorcellerie? Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Est-ce que tu as bien retenu ça? Deuxième chose, d'où tirons-nous les affirmations? Les affirmations, nous les tirons de la parole écrite, du logos. Parce que tout ce qui est écrit de la main de Dieu est vrai. Tout ce qui est écrit de la main de Dieu est authentique. Et la Bible nous démontre combien Dieu ne peut pas mentir ni se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Même si tu es malade, je voudrais que tu puisses tirer des affirmations de la parole. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit dans le livre de Colossiens que le Seigneur Jésus est allé à la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a cloués à la croix. C'est toujours dans la parole de Dieu qu'il est écrit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette vertu que nous sommes guéris. Alors, tu peux affirmer. Si quelqu'un est malade, qu'il affirme qu'il est guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Si quelqu'un a des difficultés et qu'il sent qu'il y a une oppression du diable, qu'il affirme que le Seigneur a effacé les actes dans les ordonnances condamnées. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Les affirmations, nous les tirons aussi de la parole écrite. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est sérieux doit lire la Bible. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne lisent pas des Bibles, mais qui sont champions en révélation. Mais aucune révélation ne peut contredire la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vous apporte des révélations, parce que moi j'appelle ça des pseudo-révélations, on vous dit des choses que vous ne trouvez pas dans la Bible. Ah non, amenez le sel, frère, le sel va faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent, non, je suis allé en Israël. Mais même si tu es allé en Israël, et alors? Pour être sauvé, je ne dois pas aller en Israël. Il est même écrit, si vous apprenez que voici, il est là. Il est même à Jérusalem, là. N'y allez pas. Deuxième origine de nos affirmations, c'est la parole écrite. Tu dois lire la Bible. Tu dois méditer. Ma soeur, le comble des combles, c'est qu'aujourd'hui nous avons des prophètes qui ne connaissent pas la Bible. Alors que le prophète dans l'ancien temps était un spécialiste de la loi.
Oh, mais oui. Mais oui. C'est ça qui est biblique. Mais pourquoi nous avons des prophètes qui ne connaissent pas la Bible? Et la carence de la connaissance de la Bible les amène à créer des histoires. Et vous ne comprenez même plus ce qu'ils disent. Oh, nous allons prendre le sel. Si vous prenez, oh, Jésus aussi a pris la boue. Tu n'es pas Jésus. Amen. Tu as compris ça? Tu n'es pas Jésus. Ne viens pas mentir les gens ici. J'ouvre une parenthèse. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Je suis en train de préparer un grand séminaire sur le prophète et la prophétie. Je vous inviterai à suivre. Beaucoup vont abandonner ce ministère. Parce qu'on va les aider. Troisième chose. Troisième origine, et je vais m'arrêter ici. C'est ce que Dieu t'a dit à toi personnellement. Amen. Parce qu'il y a le logos. Mais il y a aussi le rémata. Il y a des gens qui perdent leur vie, les combats de la vie, parce qu'ils se sont éloignés de ce que Dieu leur a dit. Chacun de nous sait ce que Dieu lui a dit. Ta vie n'est pas la mienne. Ma manière de conduire ma vie, je ne peux pas la calquer sur ta vie. Il y a des choses que Dieu m'a dites. Alléluia. Je demande à quelqu'un de se rappeler de ce que Dieu lui avait dit. Un enfant de Dieu doit marcher sur la base de ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, aujourd'hui, il y a des gens qui te donnent des messages. Il est prophète, il te donne des messages. Il dit, il va faire le suivi du message. Je lui dis, mais tu ne peux pas faire le suivi du message, c'est impossible. Parce que ce n'est pas à toi que revient l'obligation d'accomplir le message. C'est celui qui a donné le message qui a l'obligation de l'accomplir. Toi, tu n'es qu'un facteur. Et encore avec l'Internet, tu risques même de disparaître. Parce qu'en réalité, les oui, la poste, c'est le mail. C'est le courrier. Maintenant, il y a le email. Tu risques de passer. Va arriver des moments où il y aura le email spirituel. Ça veut dire que le contact avec l'Éternel est tellement clair qu'à un moment donné, je veux me passer de toi et de tes consultations prophétiques bidons. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Ce n'est pas moi, il faut l'acclamer lui. Est-ce que je peux terminer par là? Affirmation et confirmation. Alors je termine par dire que lorsque tu affirmes, Dieu doit confirmer. Amen. Ah, je suis enfant de Dieu. Dieu doit confirmer que tu es son enfant. Amen. Vous savez, quand Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant, il fallait que Dieu confirme. Ne l'oubliez pas, il y avait un mariage en jeu. Il y avait un mariage en jeu. Oui. Parce qu'au début, il y a eu un problème entre Job et sa femme. Sa femme a dit, maudit Dieu. Et bien, Job dit, je ne peux pas. Vous voyez? Il y avait un mariage en jeu. Il y a des enjeux, frère. Si tu n'apprends pas à affirmer. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si tu affirmes et que Dieu ne confirme pas. C'est ça le problème avec nous. Et maintenant, il y a aussi un problème, c'est que nous ne voulons pas donner le temps à Dieu pour qu'il fasse des confirmations selon sa volonté. Amen. Ah, je vais démontrer. Tu n'as rien à démontrer. J'ai vu des gens qui disent il faut faire le marketing. Je dis tu n'as pas besoin de faire la publicité de Jésus. On ne fait jamais sa publicité à cet homme-là. Non. Laissez-le. Proclamez seulement son règne. Affirmez qu'il existe. Le reste, il va s'en charger. Amen. Maintenant, Dieu confirme par des signes. Nous avons dit qu'une affirmation, c'est une chose que vous soutenez pour être vraie. N'est-ce pas? Oui. La confirmation, c'est simplement le fait qu'on amène des preuves précises pour appuyer ce que vous avez dit. Si tu avais dit que Jésus a payé le prix à la croix pour que tu sois guéri, eh bien, lui doit venir confirmer. Si tu avais dit que Jésus-Christ a effacé les actes dont les ordonnances vous condamnaient, et que dans votre famille, vous avez constaté qu'il y a des choses qui se répètent, Jésus doit venir confirmer que toi qui es en lui, tu as réellement été affranchi. Il doit confirmer. Amen. Et je voudrais fortifier quelqu'un cet après-midi pour lui dire, il y a un temps qui est prévu par le Seigneur pour confirmer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même David avait besoin de la confirmation. Et quand Dieu a confirmé, vous avez vu ce qui s'est passé? Les dames se sont levées. Elles ont commencé à chanter.
et à clamer en disant non, Saoul a tué ses 1000. Mais quant à David, il a tué ses 10 000. Parce que Dieu a confirmé. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce que je voulais te dire? Et j'ai entendu parfois dans certaines églises, les gens dire, ah non, quand tu es chrétien, ça ne sert à rien de venir dire à tout le monde que tu es chrétien. Et c'est les gens vont le constater par ton comportement. Arrête ça. Arrête les bêtises. Quand je suis enfant de Dieu, je dois dire que je suis enfant de Dieu. Amen. Souvent, c'est parce que les gens eux-mêmes savent que leur comportement ne suit pas. Mais quand tu es enfant de Dieu, je dois dire, parce que Jésus m'a sauvé. Amen. Comment Jésus m'a sauvé, je ne le dis pas. Comment fais-je gagner les gens si je ne le dis pas? La Bible dit comment les gens vont se convertir s'ils n'ont pas entendu. Comment entendront-ils s'ils n'ont pas été prêchés? Comment seront-ils prêchés s'il n'y a pas de prédicateur? Partout où tu es, n'aie pas honte. Dis je suis chrétien. Amen. Et Dieu viendra confirmer cela. C'est vrai, il y a aussi une part en termes de comportement. Ça, c'est vrai. Mais de manière, je dis, fondamentale, moi, je ne peux pas cacher mon identité. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul dira, je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Affirmez. Partout vous allez affirmer. Même dans vos combats, affirmez. Si tu n'as pas l'habitude de parler, à partir d'aujourd'hui, parle. Affirme. Dis, Jésus m'a donné la victoire sur telle situation. Dis, le Seigneur reste le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dis ces choses-là devant les défis de ta vie. Amen. Et Dieu va venir confirmer. Ne cherchez pas, n'ayez pas le souci de la reconnaissance. Alléluia. Il y a des gens qui veulent qu'on les reconnaisse. Pourquoi? J'ai vu ça au Congo. C'est la maladie du Congo. Et les gens se sont donné des petits noms. Tu vois sur une affiche, aux armées de guerre, aux flèches ici, des étincelles. Laissez. Vous affirmez. Et lui viendra confirmer. La confirmation se fera par des signes. Parce que ce sont des preuves. Dieu va démontrer qu'il te connaît. Dieu va démontrer qu'il connaît votre famille. Dieu va démontrer qu'il connaît cette église. Dieu va démontrer qu'il connaît ses serviteurs. Il va confirmer par des signes. Voilà pourquoi David était à l'aise lorsqu'il était devant Goliath. Oui. Alléluia. C'est que Dieu va confirmer ce jour. Amen. Et quand Dieu a confirmé, c'était une porte ouverte pour la reconnaissance. Il n'y aura pas de reconnaissance s'il n'y a pas de signes. Il faudrait qu'il y ait des signes. Même ta belle famille. Je parle aux femmes. Parce que très souvent, je vois des sœurs qui sont en difficulté avec leur belle famille. Parce que la belle famille ne croit pas. Tu entends même une belle sœur qui dit, je ne crois pas en elle. C'est une fausse sœur en Christ. Laisse. Dieu viendra confirmer. Il y aura une situation telle que Dieu va t'utiliser. Il y aura des signes. La belle famille va confirmer que tu es une servante. La belle famille va confirmer que tu es un serviteur. Mais toi, affirme. Amen. Amen. Toi, est-ce que tu peux dire avec moi les affirmations Les affirmations et les confirmations? et les confirmations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme un guerrier? J'aimerais que tu acclames vraiment comme un guerrier. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Papa, fais, ma soeur, acclame-le, les enfants. Acclamons le Maître. Alléluia. Acclamons le Maître. Le Maître est sur le trône. J'affirme que le Maître est sur le trône. J'affirme qu'il est l'unique, le seul. J'affirme que dans ta vie, il n'y a qu'un seul Dieu. J'affirme que ta vie appartient à Jésus. J'affirme que personne ne peut te détruire tant que tu es en Christ. Est-ce qu'on peut lever la main dans le Seigneur? On peut prier juste quelques minutes et on va arrêter. Alléluia. Alléluia. Même lorsque Goliath va se présenter devant toi, je dis, fais quoi? Affirme les vérités de la parole. Une chose que je voulais aussi te dire, ne valide jamais ce que l'ennemi dit. Il ne faut jamais valider ça. Ça veut dire tout ce qui a pour but de remettre en question la parole de Dieu. Il ne faut pas accepter ça.
Le diable va dire des choses qui vont te pousser à douter de ce que Dieu avait mis dans ton cœur. Refuse ça. Il ne faut pas valider ce qui vient du diable. Ce sont des contre-vérités. Il ne faut pas valider ça. Oh, je suis dans les liens. Tu n'es pas dans les liens. Pendant tant d'années. Les liens vont se manifester seulement aujourd'hui. Il ne faut pas valider. Il ne faut pas valider ça. Il faut affirmer la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains? On va prier même 2-3 minutes. La gloire de Dieu est avec nous. J'affirme que Dieu te guérit. Amen. J'affirme que Dieu t'amène au large. Amen. J'affirme qu'il y a un vent de changement dans ta maison. Amen. J'affirme qu'il y a un vent de délivrance dans votre famille. Amen. J'affirme que la gloire de Dieu est en train de descendre dans cette église pour la restauration des âmes. Amen. Je l'affirme, alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble avant de prier, alléluia? Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter en cœur, alléluia? Plus haut que tous les noms. Affirme ça, dis-le de ta bouche. Nul n'est comme toi. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi des rois, nul n'est comme toi. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Est-ce qu'on peut lever les mains? J'aimerais que pendant un moment, que nous puissions affirmer que Jésus est au-dessus des maladies. Jésus est au-dessus du pouvoir des ténèbres. Jésus est au-dessus de la malédiction. Jésus est au-dessus de la condamnation. Jésus est au-dessus de toute forme d'échec. Jésus est au-dessus de la mort. Pendant même une minute, j'aimerais que quelqu'un élève le nom de Jésus. Et que tu dises, Jésus, tu es au-dessus. Nous allons affirmer que tout genou fléchit devant lui. Nous allons affirmer qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Élevons-le. Alléluia. Seigneur Jésus, nous élevons toi. Seigneur Jésus, nous élevons toi. Au-dessus de tous les noms. On va prier ensemble. Merci. Église, écoutez-moi. Vous savez, dans des occasions comme celle-ci, vous ne savez jamais ce que Dieu va faire. Mais qu'il prenne d'abord la gloire. Qu'il soit d'abord élevé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'élever à haute voix? J'aimerais que tu ne t'abstiennes pas en ce qui concerne l'adoration. Élevons le nom de Jésus, s'il vous plaît. Affirmons cela. Jésus est au-dessus de tout. Dis-le, dis-le. Dis-le, tu es au-dessus de tout. Il est au-dessus de Goliath. Il est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de tous les trônes. Il est au-dessus de toute la puissance. Il est au-dessus de la mort. Son nom est Jésus. Jésus, je viens t'élever cet après-midi. Jésus, je viens proclamer ta puissance. Je déclare que tu es l'unique, il n'y en a point d'autre. Incomparable. Je déclare que tu es un Dieu redoutable. Quand tu te lèves, tes ennemis sont en dispersion. Alléluia. Jésus, tu as vaincu la puissance de la mort. Tu es le Dieu de la résurrection, le Dieu de la restauration, le Dieu du renouvellement. Jésus, je déclare, tu es la lumière qui éclaire mes voies. Jésus, au-dessus de tout, la seule source de mon bonheur, c'est Jésus de Nazareth. Roi de gloire, roi éternel, puissant maître. Jésus, Jésus,
Je proclame le nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus. Nous allons lever les mains, je vais prier. Est-ce qu'on peut lever les mains comme les enfants de Dieu? Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est lui. Il le fait par grâce. Alléluia. Lève les mains très haut comme un combattant, un véritable guerrier. Dieu ne t'a pas appelé à l'échec. Dieu ne t'a pas appelé à l'échec. Alléluia. Personne ne va freiner ta marche. Personne ne va freiner ta marche. Alléluia. Personne ne peut freiner ta marche. Lève les mains très haut. Encore une fois, Nanyambo, ensemble, toute l'église, alléluia. Nanyambo nakoka isanayo, nalikolo awanase, onakati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo yatima komikaba, omipesa mobiba, okonso ya koka na nyonso. Yes! Chantons Emmanuel! Emmanuel! Alléluia! Emmanuel! Dis-le Emmanuel! Deux mains sur le cœur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu confirmes dans ma vie, que tu confirmes par des signes. Confirme ma foi, confirme. Vous savez, Dieu doit honorer ta foi. Tu ne peux pas prier pendant tant d'années sans que le Seigneur ne vienne honorer. Il peut honorer ta foi. Dieu peut honorer la foi des serviteurs et des servantes.
Dieu peut honorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier 1 minute et moi je vais clôturer? Dis seulement, Seigneur, je veux la confirmation. Confirme par des signes. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Ne t'abstiens pas de parler. Tu sais, la prière, c'est la parole. Parle encore. Dis, Seigneur, je veux que tu confirmes. Je veux la confirmation par des signes. Accomplis des signes. En fait, dis à Dieu, accomplis des signes dans ma vie. Accomplis des signes clairs. Accomplis cela. Accomplis. Je veux que tu confirmes, Seigneur. Que tu confirmes que je te sers. Que tu confirmes que je t'appartiens. Que tu confirmes. Alléluia. Je veux que tu confirmes, Seigneur. Demande un signe à Dieu. Demande à l'Éternel qui manifeste des signes dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Pose les deux mains, je veux prier. Et lorsque je veux prier, j'aimerais que tu alignes ta foi sur la mienne aussi. Et que tu mettes également ta foi dans cette prière. Je veux même faire mieux. Je voudrais que nous puissions déclarer ensemble. C'est-à-dire que tu reprennes les paroles que je vais prononcer maintenant. Si possible. Amen. Okay. Tu peux parler avec moi. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Parce que tu me connais. Tu me connais. Personne Personne ne peut me convaincre ne peut me convaincre que devant toi, que devant toi, je suis un inconnu. je suis un inconnu. Tu me connais. Tu me connais. Tu as démontré à Gédéon Je réponds que tu le connaissais. que tu le connaissais. Et je sais, tu me connais. Les épreuves de la vie, les difficultés de la vie ne pourront jamais me convaincre que tu m'as abandonné. Je sais que tu me connais. Il est écrit, rien, ni la mort, ni la maladie, ni la misère, ni la famine, ni la disette, rien, ni la maladie, rien ne me séparera de ton amour. Je sais, tu me connais et tu m'aimes. C'est toi l'Éternel qui compatit avec moi dans mes douleurs. Mais plus encore, c'est toi qui me console, qui me relève et qui me fortifie. Gloire à toi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, j'affirme que toi, tu es au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout, toute puissance. Jésus est au-dessus de tous les noms, de tous les trônes, de toute royauté. J'affirme que Jésus-Christ est le seul berger de ma vie. J'affirme que Jésus est mon seul soutien. J'affirme que Jésus est mon médecin. J'affirme que Jésus est la délivrance de ma famille. Je l'affirme. Seigneur, tout ce que je te demande, confirme ta parole, tes signes dans ma vie. Je suis convaincu qu'il y a un changement, un vent de changement qui souffle dans ma vie. Et mon histoire ne sera plus jamais la même. Dès que David avait foulé de ses pieds le champ de bataille, c'était le processus du changement. Dès que les épreuves se sont présentées dans ma vie, je sais que c'est l'occasion pour qu'il y ait un changement. Il y a une nouvelle histoire qui commence à s'écrire. Je te remercie infiniment. Je sors de ce lieu rempli de joie et de ta paix, parce que je sais que tu es au-devant de moi. Merci Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ, mon Maître, mon Sauveur et mon Seigneur.
J'ai ainsi déclaré. J'ai ainsi déclaré. Et je dis Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Je vais inviter le pasteur à aller pour la suite et de pouvoir clôturer ce moment de prière. Shalom, shalom. C'est toujours pour nous une joie d'être là et d'être devant le Seigneur. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Tiens, porte au voisin que le Seigneur est bon. Et Seigneur. Amen. Et ceux qui nous suivent, on peut vous dire réellement que le Seigneur est bon. Amen. Voilà, nous allons donner quelques annonces. Vous savez la force de David, parce que David était un homme de prière. Si vous voulez voir des miracles, voir des grandes choses dans vos vies, gagner les batailles, c'est la présence du Seigneur qui est importante. Être constamment devant le Seigneur. C'est pour cela qu'il pouvait dire qu'un jour, qu'il aimait la quête dans la maison du Seigneur plus que toute autre chose. C'est ainsi que nous vous invitons tous à participer à ce moment d'intercession qui est organisé tous les lundis. De 18h à 20h, il y a un moment de prière avec l'intercession en ligne. Nous vous invitons à participer. Si vous voulez voir de grandes choses avec le Seigneur, prenez du temps dans la prière. Amen. Donc demain, 18h, intercession. Et jeudi, un moment d'enseignement, de 18h à 19h30, toujours en ligne. Comme vous savez, on n'a pas la salle en permanence. Donc on est en ligne et nous vous exhortons d'y participer. Jeudi passé, il y a eu une petite incompréhension, un petit souci. Nous vous en excusons parce qu'on n'a pas pu avoir notre culte en ligne. Mais on va essayer d'y remédier pour les jours à venir. Donc jeudi, il y a un moment, soirée d'enseignement de 18h à 19h30. Et le dimanche prochain, nous sommes ici à 15h30. Aujourd'hui, c'était exceptionnel parce qu'on a eu ceux qui ont fait le culte le matin. Je crois qu'ils ont un programme l'après-midi. Donc, on ne pouvait pas occuper la salle l'après-midi. Mais dimanche prochain, nous sommes là de 15h30 à 17h. Et nous vous invitons et encourageons ceux qui sont encore chez eux à la maison de venir participer en ce moment. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, j'aime bien les cultes en ligne, mais à un moment donné, ça risque de nous rendre lourds et pesants. Vous connaissez l'histoire du serviteur, du sacrificateur Élie. Oui, Vous savez, il était lourd et pesant. oui. Et ça lui a coûté de grandes choses. Je ne parle pas d'Élie, le prophète, mais Élie, le sacrificateur, si vous regardez dans Samuel. Donc, il y a des gens qui sont habitués à rester et à suivre en ligne sur son culte, en train de manger son chips, prendre son yaourt. Le Seigneur aussi aime le sacrifice du corps. Venez en présence du Seigneur le dimanche prochain pour participer en ce moment de prière. Vous savez, des fois, il y a des choses que le Seigneur peut faire juste parce que vous êtes ici. Je vous dis la vérité. Dieu peut permettre qu'on a un culte en ligne et qu'il n'y a plus d'Internet. Vous allez faire quoi? Alors qu'il y avait quelque chose qui allait se manifester. Bon, je ne le prophétise pas et je n'anticipe rien. Et je dis que Dieu, des fois, il peut faire des choses qui nous surprennent. Bon, venez ici sur place dimanche prochain pour notre culte en présentiel. Amen. Nous avons quelques tristes nouvelles au cours de la semaine. Il y a eu trois nouvelles nécrologiques. Le premier, c'est le décès de la maman de notre sœur Amina. Amina Ngoma, qui a perdu sa maman. Je pense qu'on a transmis sur le groupe WhatsApp de l'église le numéro pour essayer de l'encourager et de l'appeler pour la fortifier. Donc notre sœur Amina a perdu sa maman. Notre frère Boker également a perdu sa maman en Afrique. J'ai vu le numéro de frère Boker, je l'ai appelé quand j'étais en Afrique, j'ai parlé avec lui et je l'ai encouragé. Je pense que nous sommes l'église famille
Pleurons avec ceux qui pleurent. Amen. Il y a aussi notre sœur, notre maman Jackie, qui est vraiment fidèle de cette église, qui a perdu son frère à Anvers au courant de la semaine. J'ai essayé de la joindre, je ne l'ai pas eu, mais je crois qu'on va essayer d'appeler. Mais j'ai vu qu'il y a déjà un communiqué qui est passé et qu'il y a une date d'enterrement qui est prévue pour le 25. Nous sommes une église famille, donc essayons de nous organiser pour aller soutenir maman Jackie qui a perdu son frère. Mais nous avons encore une autre triste nouvelle. C'est la femme d'Alfred. Papa Jean, comment elle s'appelle encore? La sœur, la femme d'Alfred. Mandy s'appelle. Mandy, voilà. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, personnellement, j'ai eu à suivre Mandy spirituellement. Elle venait à l'église et on l'a encadrée. Vraiment, quand j'ai appris la nouvelle, c'était un peu dur. Mais voilà, elle décède jeune. Elle laisse 3 enfants. Elle est décédée ici chez eux à Bornem, près d'Anvers. Donc on va essayer d'avoir le programme pour soutenir Alfred et aussi fortifier la famille. Donc papa Jean est là, directement concerné. Alfred, c'est son jeune frère, bon, il est tout jeune, hein? Mais Alfred aussi venait ici, à un moment donné, il jouait même à la batterie. Voilà, pleurons avec ceux qui pleurent. Une semaine assez chargée de tristes nouvelles. Et nous savons que ceux qui meurent en Christ vont dans la gloire du Seigneur. Amen. Donc pour nous, la mort, on n'apprend pas la mort comme les païens. Quand quelqu'un meurt et qu'il connaît le Seigneur, nous avons la paix. Nous disons gloire au Seigneur parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. D'où il est important pour nous d'évangéliser et de gagner les âmes. Amen. Voilà, mais on ne va pas terminer qu'avec de mauvaises nouvelles. On aura quand même une bonne nouvelle qui est celle du mariage de notre sœur Bénie. Bénie, c'est notre enfant de l'église. Elle était ici, elle a commencé le codim dans cette église. Maintenant, elle a l'âge de se marier. Et alors, nous avons eu à parler avec elle il y a 3 semaines. Son fiancé vit en France. Je pense que c'est le frère Kina. Et ils ont prévu de se marier le 6 novembre à Anvers. Donc l'église, vous savez, nous sommes une église famille. Autant nous participons spirituellement, moralement, mais aussi financièrement pour soutenir ceux qui sont en deuil, autant nous participons aussi pour soutenir ceux qui sont en train de se marier ou qui ont d'autres événements heureux. Donc nous allons faire encore passer le message dans le groupe WhatsApp de l'église pour le soutien financier pour le mariage de notre sœur Bénie. Et nous allons aussi aller pour célébrer ce mariage dans la joie. Amen. Je crois que ce sont les communiqués. Je ne pense pas qu'il y a un autre communiqué. Sauf si on apprend une naissance autre. Parce que des fois, ça arrive, il y a des bébés surprises. Hein? Il y a des bébés de confinement. Non, c'est tout. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois qu'on a clôturé, on a terminé. Monsieur le pasteur Jean-Blaise qui était là, et il retourne au Congo cette semaine. Nous allons prier pour les serviteurs du Seigneur. Mais je pense qu'on a oublié quelque chose. C'est de bénir les serviteurs du Seigneur. Amen. Moi, je passais, je crois que ça n'a pas été fait. Sauf erreur, je n'étais pas là, mais je crois que ça n'a pas été fait. Mais nous sommes encore au mode Covid. Nous allons exceptionnellement, je me permets de dire, si vous voulez bénir les serviteurs du Seigneur, vous allez le voir. Ok? Comme ça, on peut organiser ça. On peut l'appeler. Il part normalement le 27. Non, Le 28. Voilà. Celui qui bénit un prophète, vous avez la suite. Alléluia. C'est vrai, ce sont des choses que nous disons. Quand tu bénis un serviteur du Seigneur, on s'appelle que des serviteurs du Seigneur. Le Seigneur aussi se souviendra de toi. Bénissez, on a été bénis. Également, bénissons l'homme de Dieu. Amen. Bon Seigneur, nous allons nous tenir debout. Nous allons continuer à chanter de gloire en gloire. Nous allons prier. N'oubliez pas les offrandes en ligne. Si vous voulez les mettre, donc vous avez ceux qui ont des applications et autres, mettez sur le compte de l'église. Sinon, à la fin du culte, il y a le panier qui est là. N'oubliez pas de glisser votre offrande, votre dîme. N'oubliez pas les bonnes habitudes.
Le Seigneur est sur son trône. Il fait ce qu'il veut. Nous allons célébrer le Seigneur. De gloire en gloire. Dans nos prières. Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons proclamer ta gloire le long de cette semaine. Nous prions pour les malades, Seigneur. Quelle que soit la maladie, nous savons que tu n'es pas un Dieu limité, Seigneur. Et tends ta main pour guérir les malades. Tends ta main pour guérir, Seigneur, ceux qui nous suivent. Seigneur, qui sont malades, qui ont des membres de famille qui sont malades. Et tends ta main pour guérir au nom de Jésus. Père, nous te demandons d'apporter la paix dans le cœur de quelqu'un qui est troublé. C'est toi le Dieu qui apporte la paix, Seigneur. Touche et fortifie celui qui est fatigué. Élève et restaure quelqu'un, Seigneur, ce jour. Nous voulons que cette semaine soit une semaine de gloire et de victoire. Nous voulons témoigner ton nom, Seigneur, à la fin de la semaine. Et dire que jusqu'ici, Ebenezer, tu as été fidèle et bon. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Et tu nous as parlé, Seigneur, et ta parole est vraie. Nous voulons dire Alléluia, Amen. Merci, Seigneur, de remplir également ton serviteur de notre parole de connaissance et de sagesse. Maintenant que nous voulons nous quitter, Seigneur, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine.